Bonjour, le but du chrétien. Voici la mardi matin et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul qui nous dit ceci ce matin dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Quel est donc notre but? Quelle est donc notre raison d'être? Eh bien, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, le Seigneur fixe notre objectif. Et c'est quoi? Afin de connaître Christ. La connaissance vivante et expérimentale du Seigneur Jésus-Christ se passe dans un endroit très précis en vous et en moi, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Où? Dans notre esprit. C'est notre esprit qui est appelé à un développement à l'infini. Nous connaissons Christ dans notre esprit. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17 verset 3, il dit ceci: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mais nous connaissons Christ dans notre esprit que dans la mesure où nous devenons conformité avec lui dans sa mort. C'est pourquoi, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce que le Père a fait? Eh bien, le Père nous a placés en Christ, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Dieu nous a placés arbitrairement en Christ. Et pourquoi donc? L'apôtre Paul, toujours le même, il dira dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, c'est par lui que nous sommes en Christ, qui par sa volonté à lui a été fait pour nous, quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est au travers de ces quatre expériences-là, sagesse de Christ, sanctification de Christ, justification toujours de Christ, et enfin, rédemption. Tout ça, nous le possédons d'une manière potentielle en Christ. Maintenant, cela doit devenir une réalité expérimentale afin que nous atteignions le but. Et quel est le but? La connaissance vivante du Seigneur Jésus-Christ. Je répète que cette belle connaissance vivante du Seigneur Jésus-Christ se passe exclusivement où? Dans notre esprit. Ça veut dire que notre esprit est appelé à un développement à l'infini. Je répète, cette belle petite manne de ce matin qui nous vient de l'apôtre Paul, il fixe le but d'un enfant de Dieu. Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Je vous souhaite de passer une agréable journée.